Je souhaiterais tout d'abord commencer par souhaiter et prier à Kadosh Baruch Hu que ce cours soit pour la Hatzlacha de Rabbi Yosef Ben Fetoun et Esther Bat Jouher, que rapidement ils trouvent une dira. Ils sont dans une situation pas facile du tout et ils ont vraiment besoin de trouver un appartement rapidement. Qu'Akadosh Baruch Hu soit merachem alehem, al Dvorah Bat Esther, Bezrat Hashem, et que très très rapidement ils en finissent avec la difficulté qu'ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, j'aimerais commencer par la partie de Hashkafa et vous parler de la parasha de Bo avec un certain nombre d'enseignements extrêmement utiles dans notre vie de tous les jours, pour notre bien-être et pour toute la situation que nous sommes en train de vivre. La Torah, au moment où elle nous parle de la sortie d'Égypte, elle nous dit « Lema'an tizkor et yom tsetra me'eretz Mitzrayim, kol yemei chayecha » Il y a une mitzvah qui consiste à te souvenir de la sortie d'Égypte durant toute ta vie, tous les jours de ta vie. Et il y a effectivement une mitzvah tassée de la Torah qui consiste à réciter tous les matins et tous les soirs la Kriyat Shema, dans laquelle il y a la paracha des Tzitzit, dans laquelle on mentionne la Yetziat Mitzrayim. Et les décisionnaires disent attention, quand tu récites cette paracha-là, aie l'intention de t'acquitter de la mitzvah, de te souvenir de la Yetziat Mitzrayim. Pourquoi la Torah met un accent tellement important sur cela? Quelque chose qui s'est produit il y a des milliers d'années. Alors de temps en temps, souviens-toi une fois de temps en temps, la souka par exemple. Une fois de temps en temps on construit une souka, on se rappelle de Hanané Kavod, des fameuses colonnes de nuées, et puis voilà. Pourquoi on a besoin, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, de s'en souvenir tellement? Pourquoi on insiste tellement sur tout ça? Dis Rachamim qu'on est obligé de dire quelque chose d'important. C'est que de se souvenir de la Yetziat Mitzrayim, c'est pas simplement se souvenir d'un fait historique qui s'est produit un jour, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est l'oxygène dont le juif a besoin au quotidien pour pouvoir vivre sa vie de juif. Ça veut dire que, à la rigueur, si tu ne te souviens pas de la souka pendant toute l'année, c'est pas très grave. Tu n'as pas besoin, on ne te demande pas de te souvenir toute l'année des colonnes de nuée. Par contre, s'il y a un jour durant lequel tu oublies l'histoire de la Yetziat Mitzrayim, eh ben c'est quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce que la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, elle doit nous accompagner au quotidien. Les leçons qui ont été données lorsque nous étions en Égypte et lorsque nous sommes sortis, elles sont extrêmement importantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans cette leçon-là? Qu'est-ce que ce qui s'est passé en Égypte, ça a à nous apporter au quotidien? Il y a un Ramban. Ramban, vous avez tous et toutes entendu parler du Ramban, l'un des grands Rishonim. Il a un exposé très beau et important et urgent à connaître à la fin de la parashat Bo. En général, en Israël, quand on mentionne ce Ramban, on dit le Ramban qui est très connu. Parce que quand on a étudié à la Yeshiva, par exemple, le Mashgiach de la Yeshiva, à chaque fois, il mentionnait ce Ramban. C'est le fameux Ramban qui se trouve à la fin de la parasha de Bo, la parasha de la semaine. Ce Ramban-là, ce qu'on connaît particulièrement de ce Ramban, c'est le dernier paragraphe que je vais vous lire, Bezrat Hashem, dans un instant, dans les mots. Mais avant ce paragraphe-là, le Ramban, il insiste énormément sur un certain nombre de points que nous sommes obligés de connaître. Le Ramban, il dit comme ça. Il dit, depuis le moment où il a commencé à avoir des idolâtres qui se sont élevés sur terre, depuis l'époque de Enoch, il y a eu tout type de mouvements de pensée. Dit le Ramban, il y a des gens, par exemple, qui croyaient en rien et qui se sont dit, le monde a été créé par personne, il s'est auto-créé, bing bang, etc. Mais ce n'est pas un créateur qui a créé le monde. Il y a d'autres gens qui ont dit non, pas possible, le monde il n'a pas pu être créé à partir de rien, il y a bien un créateur. Simplement, il dit ces gens-là que quoi? Que il y a un créateur qui a créé le monde, mais le créateur il ne sait pas ce qui se passe sur Terre. Il a créé un monde et puis après il a un petit peu oublié tout ça. Il s'est défait de ce monde-là. Il avait d'autres choses plus importantes à faire. Peut-être qu'il a créé d'autres mondes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, comme ça il y en a qui disent. Dit le Ramban, il y a d'autres gens, d'autres philosophes, qui ont voulu dire non, bien sûr que Dieu qui a créé le monde, il sait ce qui se passe sur Terre.
Simplement quoi? Simplement, il ne s'occupe pas de chaque individu en particulier. Comme le Ramban dit, nous sommes un peu tous comme des poissons dans la mer. Nous les hommes, on ne gère pas les poissons qui sont dans la mer. Même le président de tel pays, il laisse les poissons dans la mer complètement libres, ils font ce qu'ils veulent. Alors il y en a qui pensent que les hommes, c'est comme des poissons libres. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de salaire si on se comporte bien. Voilà ce que certaines personnes, au fur et à mesure des années, ont souhaité penser. Vient le Ramban et dit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu complètement contrer ces modes de pensée. Il fallait bien amener une preuve aux gens, comme quoi ce mode de pensée-là et ces modes de pensée, ils sont complètement faux. Et il fallait bien montrer aux gens que non seulement le monde a été créé par Dieu, mais en dehors de ça, que ce monde qui a été créé par Dieu, Dieu, il sait ce qui se passe dans ce monde. Il fallait aussi savoir que Dieu est intéressé à donner une récompense à tous ceux qui accomplissent sa volonté et une punition à tous ceux qui n'accomplissent pas sa volonté. Tout ça, il fallait le faire. Comment le faire? Dit le Ramban, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les fameuses 10 plaies et tous les miracles extraordinaires qu'il y a eu en Égypte. C'était quoi la fonction de ces miracles? C'était de rappeler à tout un chacun, c'est moi qui ai créé la terre. La preuve, c'est moi qui suis capable de modifier un petit peu la façon dont la terre fonctionne. Et c'est moi qui suis capable de donner une récompense aux Bnei Israël parce que leurs ancêtres étaient des tzadikim. Et c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui suis capable de punir ceux qui se comportent mal. Je fais allusion aux Égyptiens. En faisant ce genre de miracle-là, c'était sûr, de façon certaine, que toutes ces philosophies-là, complètement hérétiques, eh ben, elles étaient complètement effacées. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il nous a prouvé. Et le Ramban, il fait rentrer ça dans les mots du Passouk. Quand on te dit les Ma'an Teda ki ani Hashem bekerev haaretz, ça va faire allusion au fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a la Hashgacha, qui décide de ce qui se passe. Quand il est écrit ensuite les Ma'an Teda ki Hashem haaretz, etc., etc., dans chaque Passouk qui figure dans ces parachiotes-là, le Ramban y montre bien qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous montrer que c'est lui qui dirige tout ce qui se passe sur terre. Dit le Ramban, simplement, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas s'amuser. À chaque fois qu'il y a un renégat qui s'amuse à renier l'existence d'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas s'amuser à faire des miracles. C'est pas possible. Si Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il y a un rachat qui commençait à émettre des nouvelles pensées, il devait faire des miracles, il n'en finirait pas. Hachem, il ne voulait pas avoir besoin de faire des miracles pour pouvoir prouver à tout un chacun que c'est lui le chef. Il ne voulait pas. Donc une fois dans la vie, il a fait ces miracles-là. Et c'est quoi cette fois-ci? C'était en Égypte. Avec les 10 plaies, avec la déchirure de la mer Rouge, avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là, avec les punitions gravissimes qu'ont essuyé les Égyptiens. C'était ça le but d'Akadosh Baruch Hu. Et il voulait que ça nous serve d'exemple. Ça veut dire que dans toutes les générations, on se souvienne de ce qui s'est passé en Égypte. Et grâce au fait qu'on va se souvenir de ce qui s'est passé en Égypte, eh ben on pourra, dans toutes les générations, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans chaque génération, avec tous les vents de manque de confiance en Akadosh Baruch Hu, on pourra, nous, vivre avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, dit le Ramban, qu'il y a une mitzvah de se souvenir de ce qui s'est passé en Égypte, tous les jours, une fois le matin, une fois le soir. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de mettre sur nos téphilines, sur notre bras, entre nos yeux, la Yetziat Mitzrayim, c'est ce qui est écrit sur les parchemins qui s'y trouvent. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah sur la mezouza qui se trouve à notre porte, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le père doit raconter à ses enfants. Pourquoi on insiste tellement? Et pourquoi avec une tellement grande sévérité? Parce que celui qui le jour de Pessah mange du chametz, c'est très 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 grave. Pourquoi avec une tellement grande sévérité? C'est parce que c'est véritablement important. Durant toutes nos vies, que nous nous souvenons qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Il est le plus puissant possible et imaginable. C'est lui qui gère, c'est lui qui a régi le monde, c'est lui qui régit toutes les règles du monde, et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Si un juif veut pouvoir faire face au courant, aux lumières qu'il y a eu dans toutes les générations, entre guillemets, bien évidemment je dis lumière, s'il veut pouvoir faire face à toutes ces mouvances-là, il n'y a qu'une possibilité. C'est qu'il se souvienne, vous dites n'importe quoi. Quand vous pensez que Dieu ne vérifie pas ce qui se passe sur terre, n'importe quoi. La preuve, regardez ce qu'Hachem a fait à Pharaon.
Regardez ce que nous, Hachem, il nous a fait. Si tu penses à un moment donné que, ouais, bon, Hachem, il a oublié le monde, ah bon? Alors d'où ils sont venus, là, tous ces miracles? C'était ça, le but de la Yetziat Mitzrayim. Donc le but de la Yetziat Mitzrayim, c'était de démentir complètement tous les modes de pensée qui sont faux. La raison pour laquelle on nous demande de diffuser cette histoire-là, et de la raconter, de la re-raconter, et de s'en souvenir, c'est parce que c'est grâce à ça que dans toutes les générations, on pourra faire face à tous les problèmes. Vient le Ramban, et il dit que en achetant une mezouza à 1 zouz, à l'époque ça coûtait 1 zouz, aujourd'hui ça coûte 150 shekels, peut-être que le zouz c'est 150 shekels, je ne sais pas. Mais en achetant une mezouza, dit le Ramban, déjà quand tu achètes la mezouza, tu es déjà en train de montrer que tu fais confiance en Akadosh Baruch Hu. Tu es déjà en train de montrer que tu fais confiance aux prophètes. Pourquoi je dis aux prophètes? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a eu les 10 plaies? C'est pas simplement qu'il y a eu 10 plaies, desquelles tu aurais pu dire, bon, on ne sait jamais, il y a eu des changements de la nature et tout. C'est qu'il y a un prophète qui s'appelait Moshe Rabbeinu qui est venu et qui a dit, attention, si tu fais pas cela, il y aura cela. Et qu'est-ce qui s'est produit? Exactement ce que ce prophète a dit. Donc on a compris, dit le Ramban, grâce à l'histoire de la Yetziat Mitzrayim, que non seulement Akadosh Baruch Hu, il régit tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut, mais en dehors de ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il a des prophètes, et qui dit aux prophètes ce qui va se passer. Et que les prophètes, ils peuvent dire, et ils peuvent savoir exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est la névoie. Quelqu'un qui n'a pas la névoie, qui n'a pas la confiance en Moshe Rabbeinu, il est complètement exclu. Aucun rapport. On doit avoir la Emouna. Donc ça, c'était le but. Quand tu achètes une mezouza et que tu la mets à ta porte, tu montres, je suis conscient de toutes ces vérités-là. Dit le Ramban, c'est pour ça qu'on nous dit Eve Zahir be mitzvah kala ke bachamura. On nous dit attention, quand tu accomplis les mitzvot, accomplis toutes les mitzvot. Aussi bien les mitzvot importantes que celles qui, entre guillemets, ne sont pas importantes. Dit le Rav pourquoi? Il dit parce qu'elles sont toutes hyper importantes. Parce que le but des mitzvot, c'est quoi? Shena'amin be'elokenu. C'est qu'on croit en Dieu. Venode elav she'uberaanu. Et qu'on le remercie de nous avoir créés. Et il dit, et c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé l'homme? Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Il dit, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est ces deux choses-là. C'est qu'on le remercie et qu'on croit en lui. Donc ça, c'est un Ramban, l'un des Rishonim, je vous répète, l'un des Rishonim, extrêmement, extrêmement important à connaître. Il remet de l'ordre dans toutes les idées. Il remet beaucoup d'ordre. Il dit, le but des mitzvot, c'est de montrer que je fais confiance en Akadosh Baruch Hu, que je crois en lui. Et donc les mitzvot, elles sont toutes importantes. Il n'y a pas de petites mitzvot ou de grandes mitzvot, elles sont toutes importantes. Parce que toutes elles me permettent de montrer que je crois en lui et que je crois en ses prophètes. Et là, il en arrive le Ramban au passage, le passage que je vous ai dit, le passage connu, le fameux passage du Ramban à la fin de Parashat Bo. Alors je vous le lis dans les mots, je sais qu'en France il est moins connu qu'en Israël ce passage-là. Je vous le lis dans les mots, c'est important que vous l'ayez entendu dans les mots. Umin anissim agdolim amefur samim. Grâce au grand miracle qu'Akadosh Baruch Hu fait, Adam modé benissim anistarim, shehem yesod atora kula. Grâce au grand miracle qu'Hachem fait, l'homme peut comprendre et voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans les miracles qui sont cachés. Shehem yesod atora kula. Et c'est ça, le fondement de toute la Torah. Le fondement de la Torah, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que les grands miracles. Genre là, Hachem, il a mis le paquet. Tout ce qui se passe sur terre, c'est les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il dit des mots, Maori dit des mots. Je vous demande soit d'attacher votre ceinture, soit de mettre en mode silence pendant 1 minute, soit d'être, comme on essaye d'être à chaque fois, d'être le plus honnête possible et d'essayer de comprendre qu'on est encore loin, loin, loin du véritable niveau qu'on devrait avoir. She'en la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. L'homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Ad shena'amin bechol dvarenu ou mikrenu. Tant qu'on n'a pas la foi que tout ce qui nous arrive, chez Kulam Nissim, que tout est miracle. J'ai pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu si je ne crois pas que tout ce qui se passe sur terre, c'est des miracles. En baem teva ou minago shel olam. Rien n'est la nature, le hasard, le mazal, appelle ça comme vous voulez, rien. Si je crois qu'il y a des choses dans ma vie qui échappent à Kadosh Baruch Hu et qui procèdent des lois de la nature, Chasve Shalom, dit le Ramban, j'ai pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Ben barabim, ben beyachid. Que ce soit de façon collective ou de façon individuelle.
si je pense que ce qui arrive en ce moment aux États-Unis ou en Israël, ou si je pense que ce qui m'arrive chez moi, dans la banlieue de je sais pas où, en France, que ça a échappé à Hachem, il avait des choses plus urgentes. En ce moment, il est occupé avec Biden et compagnie. Il avait des choses plus urgentes qu'à s'occuper que mon omelette, elle crame pas. Et donc, si mon omelette, elle a cramé, bon, c'est les lois de la nature. C'est parce que, bon, j'ai oublié. Si je crois ça, que cette omelette-là, c'est pas Hachem qui a décidé qu'elle crame, c'est que j'ai pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est grave ce qui est écrit ici. Et là, im ya'aseh mitzvot yatzlichenu scharo. Si j'accomplis les mitzvot de la Torah, Hachem il me donnera de la réussite, du salaire. Ve'im ya'avor alehem yachritenu onsho. Et si j'accomplis pas les commandements d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il me punira. Akol bigzerat elyon. Tout est décidé par Akadosh Baruch Hu, depuis les grandes décisions jusqu'à mon omelette qui a cramé. Kasher iskar tikvar. והתפרסמו הניסים הנסתרים בעניין הרבים כאשר יבוא ביהודי התורה בעניין הברכות והקללות, כמו שאמר הכתוב, etc. Et après il dit, et d'ailleurs, au moment où par exemple Akadosh Baruch Hu va bénir le peuple juif parce qu'il accomplit la Torah et les mitzvot, il écrit dans la Torah que le monde entier saura que le peuple juif a été béni parce qu'il accomplit le commandement d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque les Bnei Israël n'accomplissent pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le monde entier saura qu'ils ont été maudits à cause de ça. Bref, vient le Ramban et dit que le juif qui adhère à la Torah de Moshe Rabbeinu, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui adhèrent à tout type de Torah, la Torah de YouTube, la Torah des gens qui se disent être des rabbanim alors qu'ils ne le sont pas, la Torah de gens de complotistes. Aujourd'hui il y a tout type de Torah malheureusement qui existent. La Torah de Moshe Rabbeinu, si tu veux avoir une part dedans, il faut que tu saches que tout ce qui se passe sur terre, tout, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, uniquement. Et si je dois être puni, c'est qu'Hachem a essayé de me punir. Et si je dois réussir, c'est qu'Hachem a essayé de me faire réussir. Le Khatam Sofer, il explique cette chose-là, ce Ramban-là, de façon très belle. Il y avait un homme, c'était un artiste. Il savait fabriquer des statues. Et il s'est investi une fois pendant des mois et des mois. Il a réussi à fabriquer un très très beau cheval. Un étalon comme ça, très très beau. Et il voulait tellement se vanter comme ça de ce qu'il avait fait, qu'il est sorti dans la rue avec cet étalon qu'il avait sculpté. Il l'a mis comme ça dans la rue. Et puis lui, il s'est dressé sur l'étalon, comme ça, avec des rênes. Et puis il disait, quand tous les gens qui vont venir, ils vont voir, ils vont être ébahis, ils vont être épatés. Donc en pleine nuit, quand il n'y avait encore personne, il met son étalon là-bas, il monte dessus. Et toute la journée, il est comme ça sur son cheval. Et les gens, ils viennent, ils passent, de façon complètement indifférente. Personne lui dit, papa, qu'est-ce qu'il est beau ton cheval, comment t'as fait un tellement beau cheval. Personne lui dit rien. Alors lui, il est très vexé. Il dit, attends, moi j'ai travaillé des jours et des jours pour réussir à faire un cheval tellement beau. Quoi, hein? Pourquoi personne ne me dit rien? Il y a un ami qui est passé à côté de lui, il dit, dis-moi, tu m'as l'air un peu vexé toi. Il dit, bah oui, regarde, ce cheval-là, je l'ai fait, je l'ai sculpté, je l'ai peint, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Personne ne peut me dire, Saha, ton cheval, il est très beau. L'autre, il lui dit, mais tu comprends pas. Ton cheval, il est tellement beau qu'il a l'air d'être vrai. Il a tellement l'air d'être vrai que les gens ils te voient sur un cheval et ben ils pensent que tu es sur un vrai cheval. Tu as un vrai cheval comme ça à l'arrêt parce que tu as envie d'être à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il y a? Si les gens ils te disent rien, c'est parce qu'ils pensent que c'est un vrai cheval. Au contraire, c'est le meilleur compliment qu'ils puissent te faire. Il est tellement beau ton cheval et ben qu'on ne s'aperçoit pas. Il lui dit, si tu veux, casse le cheval en deux. Mets une partie du cheval ici, une partie du cheval là-bas. Toi, mets-toi sur l'une des parties du cheval. Et là, les gens comprendront bien que c'est un demi-cheval qui a été sculpté. Ils seront capables d'apprécier ton art. Comment tu as été capable de sculpter un cheval de cette façon-là? C'est ce qu'il a fait. Tout le monde est venu et lui a dit, Saha, ton cheval, bravo, tu es vraiment quelqu'un qui s'est bien sculpté. Dit le Khatam Sofer, c'est exactement ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il a créé des miracles qui sont tellement grands, quand même que tu réfléchis. Tous les matins, le soleil il se lève. Tous les soirs, le soleil se couche. Et la lune, et la pluie, et tout ce qu'il y a, tout est tellement magnifique dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Attention, celui qui dit que le soleil, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, il n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, on vient de le dire. Le soleil, c'est Hachem qui l'a créé. Et la lune, c'est Hachem qui l'a créé. Et le monde, c'est Hachem qui l'a créé. Et celui chez lequel je travaille, qui me casse les pieds le matin, midi et soir, c'est Hachem qui l'a créé. Et s'il me casse la tête, c'est Hachem qui a accepté. Tout ça, si on veut avoir une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, il faut qu'on accepte. Vient le Khatam Sofer et il dit, tout ce monde-là, il est tellement beau que nous on passe à côté et puis on oublie que ça a été créé par un créateur.
et que ce créateur-là, il fait les choses tellement bien. Quelquefois, ce qui s'est passé en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de couper la mer en deux. Il a besoin de changer un peu les lois de la nature. Comme ça, à ce moment-là, ça sonne un peu faux. On voit qu'il y a quelque chose de bizarre. Et d'un coup, ça nous rappelle qu'en fait, tout ce qui se passe, quand ça se passe bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait et qui l'a voulu. C'est exactement ce que le Ramban nous dit. Les grands miracles, c'était quoi leur but? C'était de nous rappeler que toutes les philosophies des non-juifs qui ont voulu dire que la Torah ceci et cela et que Dieu il n'existe pas ou que Dieu il existe mais qui ne s'occupe pas de nous, tout ça c'est faux à la poubelle. Il nous a fait ces miracles-là. Grâce à ce miracle-là, qui ne compte pas nous refaire tous les jours, je vous ai dit la semaine dernière, c'est un grand miracle, cette corona-là, ce Covid-19, c'est un grand miracle, ça n'arrive pas tous les jours un truc pareil. Kadosh Baruch Hu, il nous montre à nouveau, à nous tous, c'est moi qui gère le monde, c'est moi qui fais ce qu'il veut, c'est moi qui... Ça n'arrive pas tous les jours. Hachem, au moment de la sortie d'Égypte, il nous a fait ces miracles-là, qui étaient visiblement encore beaucoup plus grands que le miracle du Covid. Il nous a fait ça pourquoi? Pour nous rappeler. Sachez que j'existe. Et donc que tout ce qui se passe sur Terre, dans votre vie, c'est moi qui le fais et c'est moi qui l'ai voulu. Ça, c'est la grande leçon que le Ramban nous donne. En d'autres termes, vient l'un des grands sifrei Chassidut qui s'appelle le Bnei Issachar et il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte. Mais sortir d'Égypte, c'est pas simplement un fait historique qui a eu lieu à l'époque. Tout un chacun d'entre nous se trouve ou risque de se trouver dans une espèce d'Égypte, de laquelle il aimerait bien réussir à se tirer. Comment l'homme fait pour sortir d'Égypte? Et c'est qui les hommes qui encore au jour d'aujourd'hui, en 2021, ne sont pas sortis d'Égypte? Ben, c'est les gens qui n'ont pas pris la leçon de la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui n'ont pas compris ces leçons-là et qui sont encore en Égypte. Pas dans l'Égypte dans laquelle c'est le pharaon qui nous a servi, mais dans une autre Égypte. Bien le Bnei Issachar, pour vous expliquer ça de façon très jolie, il dit la chose suivante. Il dit un homme, par exemple, qui croit que tout est le fruit de la nature, le fruit du hasard, qui a une espèce de destin comme ça, qui vient d'on ne sait pas exactement où, et que c'est lui qui indique tout ce qu'il indique. Il dit, mais sa vie, c'est une vie de souffrance, c'est une vie d'oppression, comme l'oppression qu'on avait en Égypte. Celui, par exemple, qui travaille des heures et des heures, et qui n'arrive pas à avoir le tiers de la parnassa qu'a son voisin, qui travaille beaucoup moins que lui, et qui est moins intelligent que lui. Mais il souffre cet homme-là. Il se dit mais c'est de la folie, mais c'est injuste, mais c'est pas possible. Moi je travaille et je reçois pas, lui il travaille pas et il reçoit plus. C'est pas juste. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel, si on oublie qu'Akadosh Baruch Hu est là, ça peut ne pas être juste. Et ce monde-là, c'est un monde de dépression. Et pourquoi lui je lui ai demandé un service et il me l'a pas rendu? Je vais me mettre en colère contre les gens. Et de surcroît, les gens, ils sont complètement souvent pris dans leur travail. Pourquoi? Ben c'est normal. Dans les lois de la nature, plus je travaille, plus je gagne. Donc pour l'instant, je travaille 12 heures par jour, je ne gagne pas assez. Ben maintenant, je travaille 15 heures par jour, peut-être je recevrai plus. Les gens qui pensent qu'on vit dans un monde qui est régi par les lois de la nature, ça veut dire l'homme qui n'a pas pris les leçons de la Yetziat Mitzrayim, que tout est géré que par Akadosh Baruch Hu, cet homme-là, sa vie, c'est une vie de souffrance. Une vie de souffrance parce que tout est le hasard ou la poisse. Quand ça réussit, tant mieux. Quand ça réussit pas, tant pis. Et rien ne peut nous rassurer à ces moments-là. Je connais quelqu'un, une fille. Elle a dit, moi, j'ai pas voulu me marier avec un vrai, avec un homme qui étudie la Torah. Pourquoi? Et j'ai pas non plus envie de me marier avec un rabbin. Elle dit pourquoi? Elle dit, mon père, il était président de communauté. Et mon père, on ne le voyait jamais à la maison. Il était sans arrêt occupé avec la communauté. Communauté ici, communauté là-bas, Kippour, nanana, tout le temps la communauté. Il ne voyait pas mon père à la maison. Alors je me suis dit, si déjà mon père qui est que le président de la communauté, on ne le voit pas, qu'est-ce que ça serait s'il avait été rabbin? Donc moi je ne me marie pas avec un rabbin, je ne me marie pas avec quelqu'un. Elle dit donc j'ai décidé de me marier avec quelqu'un qui travaille. Et elle a dit, et la vérité, ben je me suis complètement trompé. Parce que mon mari qui travaille, donc je pensais que ça va, lui on l'aurait à la maison. Ah non, ici c'est les heures sup, et ici il a besoin de faire encore tout type de stage pour être encore meilleur, et ici il a envie d'avoir encore plus d'argent, elle dit, on ne le voit plus du tout, mon père on le voyait plus. Le rabbin de la communauté, on le voyait plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois
que c'est parce que tu travailles que tu gagnes. Et plus tu travailleras, plus tu gagneras. Et la logique, c'est qu'il n'y a pas de raison que quand on bosse, on ne réussisse pas. Et que si je fais du sport, je serai en bonne santé. Et qu'il n'y a pas de raison que je sois malade si je ne fume pas. Et que si tu vis selon ces règles-là, tôt ou tard dans ta vie, eh ben, tu seras surpris et tu seras déçu. Et tu verras que ce monde-là, c'est un monde qui est extrêmement, extrêmement difficile. Par contre, sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire ce qu'il veut. Ça veut dire, je ne sais pas si vous y croyez, mais moi j'y crois. Pour Hachem, c'est aussi facile de me donner à la fin du mois une paye de 2000 € comme une paye de 200 000 €. C'est vraiment aussi facile pour lui. Il est infini, Akadosh Baruch Hu, c'est aussi facile. Si pour lui c'est ça de me donner 2000, c'est ça de me donner 200 000. Hachem, il n'a aucun problème à me donner la santé. Hachem, il n'a aucun problème à me donner toutes les réussites du monde. Si Hachem a décidé que moi je devrais recevoir tant et tant, c'est que c'est ce que je dois recevoir. C'est pas la peine de me battre contre Hachem. C'est pas la peine de lui prouver ce qui est le mieux pour moi. Moi je peux prier, je peux demander, je peux essayer d'accomplir les mitzvot pour avoir de la bracha. Mais c'est pas la peine de croire que tout est le fruit du hasard ou tout est le fruit des lois de la nature. Si on pense que c'est les lois de la nature, c'est un grand, grand, grand problème. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a dû amener le sacrifice du Korban Pessah. Eux les Égyptiens, ils ont pris comme idole le talé, le mouton, l'un des signes du zodiaque, l'un des signes des mazalotes. Parce que pour eux, c'était quoi? Pour eux, c'était le mazal. Il n'y a pas Dieu, il y a le mazal. Ben nous, on a pris même ce mazal-là, même ce signe-là, et puis on l'a égorgé pour bien montrer. Hachem, c'est lui qui décide dans tout, y compris les mazalotes. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide dans tout. Donc en d'autres termes, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est une idée qui est extrêmement urgente. On n'est pas obligé de se souvenir de la Yetziat Mitzrayim uniquement parce que c'était un fait historique inoubliable. Si c'était inoubliable, alors tu t'en rappelleras de toutes les façons. Non. On a besoin de se servir de la leçon qui a été cette leçon-là au quotidien pour pouvoir vivre. Si je veux ne pas être aujourd'hui, en 2021, dans une prison, dans une oppression égyptienne, ou une oppression que vous pouvez appeler ce que vous voulez, eh ben, si je veux avoir droit à une vie sereine, eh ben, je suis obligé, je suis tenu de quitter complètement ce mode de pensée qui est le mode de pensée de toutes les philosophies étrangères, qui est le mode de pensée qui n'est pas celui de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et donc, chaque jour je me rappelle, Hachem c'est lui qui décide, Hachem il donne des récompenses aux tzadikim, Hachem il punit les réchaïm. Chaque jour, je suis obligé de me rappeler ça pour pouvoir bien vivre mon judaïsme. Dit le Rav Biderman quelque chose de très joli. Il dit, il y a des vitamines. Il y a des gens par exemple qui prennent des vitamines 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, c'est suffisant. Le pain par exemple, ça veut dire la nourriture, on va pas te dire mange 2-3 fois par semaine, ça suffira. Tu as besoin de manger plus. Pourquoi? Parce que les vitamines, c'est un petit plus. Par contre, le pain, c'est vital. Ce qui est vital, tu en as besoin tous les jours. 3 repas par jour, c'est vital. Eh bien, les mitzvot, comme par exemple le Shabbat, bien sûr que c'est vital. Mais c'est vital, c'est une vitamine. La mitzvah de la souka, c'est une vitamine. Le shofar, c'est une vitamine. La émouna, c'est pas qu'une vitamine. La émouna, c'est l'oxygène. Tu en as besoin à chaque instant. Le Chazon Ish, il disait, quand tu veux prendre un café, le maintenir chaud, comment tu fais? Là, il est chaud maintenant. Comment tu veux le maintenir chaud? Tu le mets sur un feu. Le feu, il peut être fort, pas fort, peu importe. Il faut qu'il reste sur le feu. Si tu le retires du feu, il va complètement se refroidir. Après, quand tu vas le remettre sur le feu, ça va être un café à préparer à nouveau. Dit le Chazon Ish, c'est exactement pareil pour la émouna. Ta émouna, tu peux pas dire c'est bon. Je me suis rappelé une fois par an, Seder de Pessah, Hachem c'est lui le Dieu, je l'ai dit, puis voilà. Il faut laisser ça sur le feu, sans arrêt laisser ça sur le feu. Et il faut savoir autre chose. Il est écrit Tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, il vivra par sa émouna. On n'a pas dit le tzadik, il mangera par sa émouna. On n'a pas dit que la émouna du tzadik, c'est son pain. On a dit que la émouna du tzadik, c'est quoi? C'est sa vie, c'est son oxygène. Parce que c'est effectivement comme ça. Un tzadik qui vit sans émouna, il retourne en Égypte. Il retourne en Égypte. Aujourd'hui, ça ne manque pas les Égyptes. Aujourd'hui, vous entendez ce qui se passe sur Internet. Heureusement que moi, je ne suis pas là-bas. Heureusement. Mais le monsieur qui s'occupe de mon site, à chaque fois, il me donne quelques petites nouvelles. Combien on fait peur aux gens, combien on incite les gens à penser des choses, on promet que voilà, le Mashiach il est déjà là, tel jour il va arriver, puis machin, etc. On prend les gens aujourd'hui pour des idiots, on prend les gens pour des imbéciles, et puis on fait croire aux gens.
Il y a des gens qui ont dit, Rav Intel, il a dit que le Mashiach, il est là, tel jour, il va arriver, voilà. On y a cru, et il n'est pas arrivé. Mais ils vont continuer quand même à y croire. On prend les gens pour des idiots au jour d'aujourd'hui. Et malheureusement, on a oublié que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le jour où le Mashiach va venir, il viendra. On doit y croire au Mashiach, on doit prier pour lui. Mais il viendra. Moi, j'ai besoin d'expliquer comment il va venir le Mashiach, que lui va se battre avec un tel, et que lui va venir, et donc que le Mashiach il va machin. C'est pas mon problème à moi. Hachem, le jour où il voudra amener le Mashiach, il l'amènera comme il voudra. S'il veut l'amener avec la Milchemet Gog ou Magog, il l'amènera. S'il veut pas, il l'amènera pas. Mais aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on est vraiment complètement emprisonné. Les gens, ils sont emprisonnés par des peurs, par des angoisses, et le vaccin, et le truc. Et on oublie complètement que Akadosh Baruch Hu est là. J'aimerais vous dire quelque chose. J'ai commencé à vous le dire la semaine dernière, je vous le dis en un mot. Au moment où Moshe Rabbeinu, lors de la 10e plaie, ça va être dans la parashat Hashavua, Makat Bechorot, il va s'adresser à Paro, il va dire, tu sais quand est-ce que la plaie de Makat Bechorot, elle va arriver? Il va lui dire, Kechatzot alayla. Ça va être à peu près à minuit. Alors Rashi sur place, il dit, mais pourquoi il a besoin de dire à peu près à minuit? Ça va, Moshe, il était yéké, quoi, il savait, il connaissait l'heure. Hachem, il dit à minuit, c'est à minuit, pourquoi il a besoin de dire à peu près à minuit? Dit Rashi sur place, parce qu'il s'est dit, Moshe Rabbeinu, la chose suivante. Imagine que les montres des Égyptiens ne soient pas à l'heure, et qu'au lieu d'arriver à minuit, ça arrive à minuit 1 selon leur montre à eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Moshe Rabbeinu, c'est un menteur. En fait, c'est pas Dieu qui a envoyé, parce que Dieu, lui, il est précis. Dieu, s'il dit minuit, c'est censé être minuit. Donc si c'est à minuit 1, c'est qu'ils n'ont pas de Dieu, c'est que c'est n'importe quoi, c'est que machin, c'est que ça... Rashi sur place. Vient Chachamim et il pose une question. Il dit, alors là, je comprends pas. Il y a déjà 9 plaies qui se sont abattues en Égypte, dans lesquelles ils ont eu le temps de comprendre c'était qui Dieu. Là, la 10e plaie va s'abattre. Une plaie extrêmement difficile. Tous les premiers-nés qui meurent alors qu'il n'y a pas eu de vaccin. Tous les premiers-nés qui meurent. Comment c'est possible? Et les gens, ils vont dire non. Comme c'était à minuit 1 et pas à minuit, alors c'est qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, il y a machin. Mais quel rapport? Ok, d'accord, c'est quoi? Dieu, il s'est trompé d'une minute. Non, les gens, ils vont dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, il y a... C'est pour ça que mon cher Rabbeinu a préféré dire à peu près à minuit. Comme ça, même si c'est à minuit 5 parce que vos montres ne sont pas à l'heure, c'est pas grave. De là prouvent les Chachamim que les gens qui veulent se tromper ou qui veulent tromper les autres, ils peuvent tromper. Avec des bêtises. Minuit 1 au lieu de minuit, voilà, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Quel rapport? Quel rapport? Parce que minuit 1 au lieu de minuit, il n'y a pas de Dieu. Si, Dieu, il est là. Dieu, il est là. Tu vois, tu as bien vu les 10 preuves, les 10 plaies. Non. Mais quand on veut se tromper, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Celui qui décide de se tromper, il peut se tromper. J'aimerais rapidement, grâce à tout ce qu'on vient de dire, essayer d'en arriver à une idée. Et cette idée, il faut vraiment qu'elle nous accompagne tous les jours. Akadosh Baruch Hu, au début de la paracha, va dire à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro. Ça veut dire quoi, Bo el Paro? Viens chez Paro. Maintenant, je ne comprends pas quelque chose. En ivrite, par exemple, en hébreu. Quand tu es avec quelqu'un quelque part et que tu veux lui dire va là-bas, tu lui dis pas Bo, tu lui dis l'air, va. D'accord? Même en français. Si je suis en train de parler à quelqu'un et que je veux lui dire va chez Paro, je vais lui dire va, je ne vais pas lui dire viens. Bo, ça veut dire viens. Question, pourquoi? Grave erreur là. C'est une grave erreur dans la Torah. Il aurait dû être écrit l'air et pas Bo. Première question. Deuxième question. Essayez 5 minutes de vous mettre à la place de mon cher Rabbeinu. Vous savez que Pharaon c'était le chef, le roi d'Égypte. Vous savez ce qui est écrit dans les Chazal, dans les textes de nos Chachamim, qu'autour du palais de Pharaon, il y avait des bêtes sauvages, il y avait des lions, il y avait des ours, pour que chaque personne qui essaye de à peine s'approcher, elle soit complètement dévorée. Hachem dit à Moshe, va chez Pharaon. Comment ça se fait? Comment Moshe, à chaque fois, il était comme ça? Visiblement, il écrit nulle part qu'il avait peur. Il a juste dit, Hachem, je suis pas au niveau, mais il n'avait pas peur. Comment Moshe, il peut aller voir Pharaon, alors que il y a toute cette angoisse-là? Il aurait dû dire à Hachem, écoute, c'est Pikuach Nefesh, je vais mourir. Comment ça se fait? Vient le Zohar HaKadosh, et aussi les Tosfot, dans leurs commentaires sur la paracha. Et ils disent une idée, si vous n'êtes venu que pour cette idée, ça valait le coup. Restez après encore un peu pour la deuxième partie, mais écoutez comment c'est beau. Il dit, au moment où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro, bien sûr ça veut dire va, mais ça veut dire on va aller ensemble. Si je parle à quelqu'un qui est à côté de moi, et je veux lui dire, va chez Paro, je lui dirai va. Par contre, si je veux lui dire, on va aller ensemble, je veux dire, viens, on va chez Paro. C'est exactement ça. Bo el Paro, ça veut dire, viens avec moi, ensemble on va aller
chez Pharaon. Ça veut dire, tu n'es pas tout seul. Sache, Moshe, tu n'es pas tout seul. Il va y avoir là-bas des lions et des ours, c'est ce que tu veux. Tu n'es pas tout seul. Je suis avec toi à chaque endroit où tu iras. Et ça, c'est la leçon qu'il faut qu'on retienne. Nous ne sommes jamais tout seuls, qu'on soit à Jérusalem, au Kotel, au Beth Knesset en train d'étudier la Torah ou en train de prier, ou en train de commettre une avéra à la plage mixte, je ne sais pas où. Nous ne sommes jamais tout seuls. Hachem est avec nous. Mes enfants, moi, ils le savent. Quand mes enfants ils me disent, moi j'ai peur de dormir tout seul, parce que ma petite sœur, elle n'est pas avec moi dans la chambre, je leur dis, il n'y a pas de tout seul. Le juif, il n'est jamais tout seul. Ça n'existe pas, être tout seul. Vient le Tana d'Eve Eliyahu. Ben maître, regardez comment c'est classe. Vous venez lundi soir, vous vous connectez sur Zoom, vous avez le droit d'entendre des enseignements de Eliyahu Hanavi. C'est mieux que YouTube, hein. Mieux que YouTube. Je vous promets, c'est mieux que YouTube. Je vais vous lire maintenant ce que le Tana d'Eve Eliyahu écrit, et je vous promets que c'est mieux que YouTube. Écoutez bien. Baruch hamakom baruchu. Béni soit Akadosh baruchu. Sherachamav em merubim al Israël le'olam. Que la miséricorde d'Akadosh baruchu, elle est énorme, gigantesque. Toujours. Afalpi shesarchu bemaasehem lifnei Akadosh baruchu. Même quand les gens ils se comportent mal vis-à-vis d'Akadosh baruchu. Va'Akadosh baruchu koes alehem. Et qu'Hachem il est en colère contre eux. Afalpiken, rachamim shelo alehem. Malgré tout, sa miséricorde, elle est sur eux. Bechol yom tamid, à chaque moment. Amar Akadosh Baruch Hu dit, Bechol tsar vetsar sheyesh le Israël. Chaque souffrance qui arrive au peuple d'Israël, kaviachol ani imahem. Moi, je suis avec eux. Sheneemar lo tsar, al tikre lo tsar et la li tsar. Ça veut dire que, même quand le Ben Israël ne se comporte pas comme il faut, même quand le klal Israël ne se comporte pas comme il faut, Hachem est en colère. Malgré tout, il continue à nous aimer, il continue à nous accompagner, il continue à être avec nous. Comme on dit dans le Teilim, Gam ki eler beget salmavet, même si je vais dans des endroits complètement paumés, qui ata, il m'a dit. Je sais que toi, Hachem, tu es avec moi. Et ça, c'est la leçon. Tu ne vas pas tout seul, mon cher Rabbeinu, tu ne vas pas tout seul. Au moment où Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu, il va lui dire, va voir Paro. Moshe il va lui dire, mais non, mi anochi qui elech el Paro. Qui suis-je pour aller voir Paro? Hachem il lui dit, vayomer ki ani eye imcha. Hachem il va lui dire, je serai avec toi. Alors le Rav de Lublin, il pose la question, il dit quel rapport? En général, quand je dis à quelqu'un, va faire ça, et que quelqu'un me dit non, qui je suis? Je lui dis, écoute, si je te demande de faire ça, c'est que je pense que tu es capable de le faire, non? Demandez à vos enfants, va faire la vaisselle. Vous dites, j'ai peur de casser la vaisselle. Elle est en plastique, mais il a peur de la casser. Va faire, je te demande de faire, c'est que tu dois faire. Oui? Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va. Et Moshe dit, qui suis-je? Et Hachem, au lieu de lui dire, si je te dis, c'est que je pense que tu as le niveau, il dit, je serai avec toi. Quel rapport? Vient le José de Lublin, et il dit, tu sais, ça veut dire quoi? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, bien sûr que tu as le niveau. Si je t'ai demandé, c'est pas pour rien. Mais même si tu penses que tu n'as pas le niveau, même si tu penses que tu n'es pas assez de sadique pour accomplir ma volonté, dans tous les cas, va, parce que moi, je suis avec toi. Dans tous les cas, je suis avec toi. Que tu aies le niveau, que tu n'aies pas le niveau, je suis avec toi. Donc, t'inquiète pas. Tu n'as pas de quoi avoir peur. Et ce principe-là, combien il est important à connaître. Chachamim, ils disent que le meilleur médicament contre les souffrances, c'est un Orachaim Akadosh Mefourash et beaucoup de Chazal, c'est la Emouna. Quand on est dans les grandes souffrances, mais qu'on sait qu'Hachem est avec nous, on peut sortir des souffrances. J'ai connu une femme qui a eu une maladie très très grave, un cancer très 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 généralisé, très grave. Elle a été voir l'un des professeurs les plus importants ici en Israël, et ce professeur, quand il a regardé le scanner, etc., il a dit ça va pas être facile cette histoire-là, ça va vraiment pas être facile. Au bout de 6 mois, cette personne-là a été guérie. Maintenant, avant toute cette histoire-là, au moment où la professeure elle s'est adressée à elle, elle lui a dit, regardez, à chaque fois que vous venez dans mon bureau, vous, votre mari, je vois que vous êtes de bonne humeur. Sachez que ça a été prouvé scientifiquement, elle c'est une professeure, hein, c'est pas une baba, c'est une professeure. Elle dit, ça a été prouvé scientifiquement que la bonne humeur, que la émouna, moi j'appelle ça la émouna, que la émouna qui te donne la bonne humeur, eh ben ça a permis de guérir beaucoup plus vite. Elle a commencé à expliquer biologiquement comment ça se passe dans le corps et les cellules et les machins. La bonne humeur, c'est ça qui permet de guérir beaucoup plus vite. Ça veut dire que cette personne-là, en 6 mois, elle a guéri d'une maladie mortelle, de laquelle elle avait toutes les chances de mourir. Pourquoi? Parce qu'elle avait la émouna.
Et donc elle était de bonne humeur. Elle venait voir le médecin, c'est pas qu'elle était hyper heureuse d'être malade, mais elle venait de bonne humeur. Et le médecin lui a dit, c'est comme ça qu'on peut guérir. Dernier point que je voulais vous dire. Il y a eu un très grand miracle dans cette paracha de Bo. Le grand miracle, c'est quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, écrit dans le Passouk, Vaïten Hashem et Trenaam bene Amitzrim. D'un coup, les Égyptiens, ils ont commencé à aimer le peuple juif. Ils ont dit, peuple juif, ouah. Ils ont commencé à les aimer, ils leur ont dit, vous nous avez pris tout notre argent, bravo, très bien. Les mêmes Mitzrim qui au début haïssaient les Bnei Israël, d'un coup ils ont commencé à les aimer. Qu'est-ce qu'on voit de là? Il est écrit dans le Passouk, Lev Melachim Vesarim Beyad Hashem. Le cœur des rois et des princes et des premiers ministres et des présidents et des ex-futurs présidents est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toi tu penses que pour qu'un tel il commence à m'aimer, à m'apprécier, il faut que je fasse tout type de ishtadlout et que j'aille le voir et que je sois sympa et que j'aille à son anniversaire et que ceci et que cela. Alors qu'en fait c'est faux. Les Égyptiens on n'a rien fait pour trouver grâce à leurs yeux. Au contraire, on leur a envoyé des plaies les unes après les autres. Et pourtant, le jour où Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on trouve grâce à leurs yeux, on a trouvé grâce à leurs yeux. Donc c'est pas simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde, c'est qu'il gère aussi l'être humain. Il peut décider, chaque être humain, qu'est-ce qu'il fait au moment où il fait. Ceux qui pensent que Trump, il va demain ou après-demain ou hier faire ceci et cela, et que c'est la décision de Trump, et puis voilà, et que Hachem n'a pas été mêlé à ça, c'est de la vraie kfira. C'est un manque de confiance et de foi en Akadosh Baruch Hu. Si demain Trump décide de faire quelque chose, c'est que c'est Hachem qui lui a donné l'idée. Et si Hachem veut qu'il ne fasse pas, il ne fera pas. Il peut être aussi fou qu'il veut, ou aussi, je ne suis pas en train de parler de façon négative, hein, quand je dis fou, ça veut dire qu'il peut être aussi sûr de lui qu'il veut, il fera ce qu'Akadosh Baruch Hu accepte qu'il fasse. Voilà la grande leçon que la Yetziat Mitzrayim a été capable de nous apprendre. C'est pas étonnant que dans notre monde, on ait du mal avec la Emouna. Il y a tellement de mouvements, il y a tellement on est tellement mêlés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus hermétique. Aujourd'hui, on a affaire au même Facebook que les goïms, et que les catholiques, et que les kofrim, et que les gens qui ne croient pas. On a affaire aux mêmes choses, aux mêmes vidéos, au même Facebook, au même machin. On a affaire à ça. C'est pas étonnant qu'on perde de notre sentiment de juif et qu'on devienne un petit peu indifférent. C'est pas étonnant. Nous, ce qu'il faut qu'on se rappelle, et qu'eux, ils ne se rappellent pas. Il n'y a pas tellement de vidéos, je crois, sur les replays. Nous, ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le chef, et c'est lui le maître, et c'est lui qui fait tout. J'aimerais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Je me suis toujours posé une question très très forte. Je vous dis la vérité, une question très très forte. J'espère que vous aussi, elle vous plaira, ma question. Imaginez que quelqu'un vous dise, quelqu'un de 40 ans, il vient vous voir aujourd'hui, il vous dit, tu sais, j'ai fait mes exercices de maths, ouais, je suis arrivé à la bonne conclusion. 1 plus 1, ça fait 2. Vous allez l'applaudir? Il va revenir à moi après. Tu sais, j'ai fait un exercice de maths aujourd'hui. 1 plus 1, ça fait 2. Vous allez l'applaudir? Eh, c'est pas un petit gamin qui a 4 ans. Quelqu'un de 42 ans. À 50 ans, il revient vous voir. Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu du mal. Hein. J'ai beaucoup... c'est pas facile, hein, cet exercice de maths. Mais finalement, j'ai réussi. 1 plus 1, ça fait 2. Vous allez dire bravo? Bien sûr que non. 1 plus 1, ça fait 2, ça va, c'est facile. Moi, j'ai l'impression parfois que dans notre émouna, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Regardez, quelqu'un, il perd 10 000 shekels. Je ne parle pas d'un milliardaire. Un homme normal, il perd 10 000 shekels. Ok? Quelqu'un qui a de la émouna, qui a la kippa, qui écoute des cours de Torah, etc. Il a perdu 10 000 shekels. Alors déjà, ça va être dur. Et après, il va devoir se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout pour le bien. Ça va lui prendre 3 jours à s'y remettre, à faire beaucoup de moussard pour se rappeler que tout est pour le bien. Au bout de 3 jours, il va dire, ah tu sais, j'ai eu une grande épreuve. Baruch Hashem, j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi à comprendre que c'était pour le bien. Peut-être j'exagère quand je dis 3 jours, et peut-être j'exagère. Mais on est tous un petit peu là. A priori, si c'était tellement évident que ça, la Emouna, l'équation mathématique, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Si j'étais capable de rentrer ça dans mon esprit, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Il n'y a pas de mal. Tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Même quand je perds 10 000 shekels, bien que maintenant je ne pourrais pas partir en vacances, mais je devrais comprendre que c'est pour le bien. Et je ne devrais pas non plus être félicité par les gens. Bravo, tu as réussi à perdre 10 000 shekels à rien dire. Et pourtant, on voit que dans notre vie de tous les jours, on a du mal avec ça. Quelqu'un a perdu 10 000 shekels il y a 10 ans, il perd 10 000 shekels aujourd'hui, c'est la même difficulté pour lui. Pourtant, tu étais censé progresser en Emouna. Ta Emouna dans 10 ans, c'est pas censé être la même Emouna qu'aujourd'hui ou qu'il y a 10 ans. Pourquoi c'est tellement dur pour nous? À chaque fois qu'on a une épreuve, alors je prends l'exemple de 10 000 shekels, ça peut être une maladie, ça peut être tout type de choses.
À chaque fois le même problème. On a du mal, et puis on est très triste, et puis on pleure, et puis on a besoin d'entendre des cours de gens qui vont nous rassurer, sache que c'est pour le bien. Pourquoi? Si c'est tellement simple. La réponse, à mon avis, elle est très simple. Quelqu'un qui va vous dire, moi je me suis douché il y a un mois, donc ça va, je suis propre, je me suis douché il y a un mois. Tu lui diras, ok, mais te doucher, c'est tous les jours. Le fait que tu te sois douché hier, ça servira à rien pour aujourd'hui. Manger, pareil. Tu as mangé hier, ok, mais aujourd'hui tu as encore faim. La Emouna, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Tous les jours, il faut que tu te rappelles la Yetziat Mitzrayim. Tous les jours, il faut que tu te rappelles que tout est pour le bien. Tous les jours, il faut, quand tu as une difficulté, que tu t'essayes de te souvenir que tout est pour le bien. Sinon, tu n'arriveras pas. Et un jour, le Rav Chaim de Tzanz, il était chez son médecin. Et son médecin, il lui dit, dites-moi monsieur, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Il dit, moi dans ma vie, j'essaye de faire, c'est difficile, mais j'essaye de construire un pont. Alors, le médecin, il lui demande quel pont d'Avignon, quel pont? Alors le Rav, il dit, j'essaye de construire un pont entre mon intellect et mon cœur. Pas facile, hein? Pas facile à créer ce pont. Un conduit comme ça, pour pouvoir passer de l'intellect au cœur. Que je sais que tout est pour le bien, je sais. Est-ce que j'arrive à le ressentir? Que je sais qu'Hachem, c'est lui le chef du monde, mais j'arrive à le ressentir? Quand j'entends tellement de propos de mensonges et d'hérétisme autour de moi, j'arrive à ressentir ça. Que si mon omelette, elle s'est cramée, c'est parce qu'Hachem a décidé. Et que si un tel m'a volé de l'argent, c'est qu'Hachem avait décidé. Il n'y a pas de pickpocket. Bien sûr qu'il y a des pickpockets, mais c'est Hachem qui a voulu que je perde cet argent. Si je ne vis pas avec ça, eh ben, j'aurai beaucoup de mal. Et si vous voyez que même le Rav de Tzanz, il avait du mal avec ça, c'est évident que nous tous, on peut avoir du mal avec ça. L'idée qu'il faut donc qu'on ait, c'est pas simplement qu'on sache qu'Hachem est avec nous partout, mais c'est qu'on accepte et qu'on vive et qu'on ressente qu'Hachem est avec nous partout. Et ça, c'est un effort. Si on ne passe pas notre temps à parler à Hachem, si on ne passe pas notre temps à prier, à faire des brachot avec Kavana, à essayer de se souvenir qu'Hachem est là, eh ben, on aura du mal. Maintenant, le problème, et vraiment je m'arrête sur ça, mais je pense que c'est un point qu'il faut absolument qu'on essaye d'entendre. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que les gens, ils disent, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai de croire que chaque mitzvah que je fais, Hachem, le maître de l'univers, qui peut tout, qu'il est là et qui m'écoute, c'est trop beau pour être vrai. Quand on voit aujourd'hui combien de temps il faut attendre pour pouvoir avoir un rendez-vous chez tel et tel ministre, tel et tel député, tel et tel, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Bémet, quoi. Dès que j'ouvre ma bouche, il y a le roi des rois qui peut tout, qui va m'écouter. C'est trop beau pour être vrai. Pourquoi nous, on n'y croit pas? Parce qu'on n'y croit pas. Parce que si on y croyait vraiment, ça serait tellement plus facile pour nous de bien prier, d'accomplir les mitzvot. On n'y croit pas à 100%. Que quand on ouvre la bouche, on Hachem face à nous. On ne croit pas à 100% que chaque mitzvah qu'on fait, ça fait sourire à Kadosh Baruch Hu. Pourtant, c'est écrit partout, dans tous les textes de Chazal. On n'y croit pas. Et pourquoi on n'y croit pas? C'est trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, les gens, ils ont du mal avec ce qui est trop beau pour être vrai. Tous les complotistes et compagnie, ça vient de c'est trop beau pour être vrai. Que le vaccin, il existe, trop beau pour être vrai. Qu'Hachem, il ait voulu nous délivrer, trop beau pour être vrai. Les gens, ils ont du mal à croire que tout peut être beau. Ils ont du mal, mais bon, ça, on en reparlera une autre fois. En tout état de cause, c'est quoi notre problème? C'est qu'on a du mal à croire que moi, le petit minus, mes actes, ils peuvent avoir une influence et un impact sur le monde tout entier. Les gens, ils ont du mal à y croire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a deux façons de pouvoir résoudre ce problème. Il y a la façon ordinaire et il y a la façon inhabituelle que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. C'est un chidouche inédit que j'ai jamais dit, donc je vous le dis aujourd'hui en votre honneur. La façon habituelle, ça consiste à dire aux gens, pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi tu penses que tu es un petit nul? Pourquoi? Commence à avoir confiance en toi, à comprendre que tu es quelqu'un d'important. Et puis, si tu as confiance en toi, eh ben, tu pourras envisager qu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi il t'aime, et lui aussi il a confiance en toi, et qu'il est très fier quand tu fais sa volonté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une génération où les gens n'ont pas confiance en eux. C'est une généralité, évidemment, mais il y a plein de gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc de dire aux gens, va faire du coaching pendant 3 ans, pour commencer à avoir confiance en toi, et à ce moment-là, tu pourras comprendre qu'Hachem, vraiment, il aime tes actes, c'est trop difficile. Ça va prendre du temps, et même quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, c'est quand même encore trop beau pour être vrai. Qu'Hachem, il donne de l'importance tellement grande à quelqu'un qui est finalement un être humain. Moi, aujourd'hui, je vous propose d'essayer d'aller dans le sens inverse. Au lieu de travailler sur votre confiance à vous, et sur Bitachon Atzmi, avoir confiance en vous, pour après pouvoir comprendre que puisque vous êtes quelqu'un d'important, Hachem, il peut vous aimer, venez, on commence à l'inverse. Venez, on commence par essayer de renforcer notre émouna qu'Hachem nous aime.
qu'Hachem veut nos mitzvot, qu'Hachem sourit à chaque mitzvah qu'on accomplit, qu'Hachem est triste à chaque avéra qu'on commet, qu'Hachem est heureux à chaque pensée positive en son honneur qu'on a. Venez commencer à travailler sur ça. Et vous allez voir que ça va faire l'effet inverse. Ça veut dire, ça va aller beaucoup plus vite. À force de comprendre que mes petits actes, eh ben, ils ont une influence dans tous les mondes, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh maintes reprises, eh ben ça me permettra de retrouver la confiance en moi. Parce que si moi, le petit ridicule, je suis capable de, faire de réjouir Akadosh Baruch Hu, si mes actes à moi, ils ont une influence sur le monde entier, c'est que je suis important. Vous allez voir, ça marche, à mon avis. Au lieu de commencer à travailler de façon complètement détournée sur votre confiance en vous pour pouvoir retrouver la confiance en Hachem, commencez à travailler sur le fait que Hachem il vous aime, et Hachem il vous honore, et Hachem il vous apprécie, et Hachem il aime vos actes, et Hachem il est toujours avec vous. Ça vous donnera beaucoup de confiance en vous, Bezrat Hachem. Yehi Ratzon, que toutes ces leçons-là, elles nous accompagnent. Et c'est de cette façon-là, Bezrat Hachem, qu'on pourra faire venir le Mashiach. Le Mashiach, il est entre nos mains, entre guillemets. Ça veut dire que c'est Hachem, il a envie de l'envoyer. Hachem, il souffre tant que le Mashiach n'est pas là. Hachem, il attend qu'une chose, c'est que le Mashiach arrive. Comment le Mashiach va venir? Eh bien, le Mashiach, il viendra si on prie. Si on prie pour qu'il vienne. Et si on sait que c'est Hachem qu'enverra le Mashiach. C'est ni Trump, ni Biden, ni Bibi Netanyahu, ni Gantz. C'est Hachem qui enverra le Mashiach. Et comment il l'enverra, c'est pas notre problème. De quelle façon, c'est pas notre problème. Est-ce qu'il y aura Gog ou Magog? On espère qu'il n'y aura pas trop de Gog ou Magog. On espère qu'il y aura surtout Bezrat Hachem, des Rachmim, Merubim. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach. Pour ça, il faut prier, il faut avoir confiance en lui. Et il faut prendre toutes les leçons que la Torah nous donne. La Torah nous demande de comprendre qu'il n'y a que lui. C'est que lui. Tout ce qui se passe sur terre, c'est lui. Si Muette, elle tombe et qu'elle se casse, c'est lui. Et quand je réussis un examen, c'est lui. Et quand je trouve un appartement que je cherchais tellement difficilement, c'est lui. Et quand j'ai pas eu besoin de chercher difficilement et que j'ai trouvé un appartement, c'est lui. Et le chèque que je reçois, c'est lui. Et la réussite, c'est lui. Tout est lui, il n'y a que lui. Il n'y a que lui et personne d'autre. Voilà, merci de votre attention. Ça, c'était pour la partie de Hashkafa.